Presque 15 ans de carrière et Lara Fabian en a semble-t-il enfin assez de chanter Je t'aime. Le JDM a rencontré Lara de retour avec un 11e album qu'elle a appelé Neuf. Je vois pas trop le rapport. Neuf est un titre symbolique qui a le 9 en soi en numérologie a une signification qui collait très très bien j'allais dire au scénario de cet album, à la représentation musicale de cet album. 9 signifie la fin d'un cycle et simultanément le début d'un autre. Ah d'accord. En tout cas, Lara Fabian a changé, la preuve. Fini les Je t'aime, maintenant elle écrit des lettres de rupture. Les raisons qui t'ont fait t'évanouir dans la nature. À un moment donné, on passe d'un plateau à un autre, les choses changent à plein de niveaux, à plein d'étages. Et donc c'était juste d'appeler l'album comme ça, de l'appeler Neuf. Et puis il y a 9 clips, ceci dit, dans l'album. Donc il y a une corrélation numérologique à cet endroit-là. Il y a presque autant d'images que de sons. Un nouvel album qui marque surtout une rupture avec son compère Rick Allison et le début d'une nouvelle histoire avec Jean-Félix Lalanne. C'est Morane qui me l'a présenté. C'est grâce à Morane que tout ça s'est passé en fait. Et j'ai adoré l'approche de ce musicien. La façon qu'il a d'écrire des textes ou bien de composer de la musique et j'ai réalisé en fait, c'est lui qui m'a fait remarquer ça, qu'on était tous les deux des curieux, des insatisfaits. Curieuse, insatisfaite, mais aussi drôle. Pas de doute, Lara Fabian semble se montrer sous un nouveau jour et on ne parle pas de sa décoloration. Moi je suis un vrai clown dans la vie et c'est vrai que j'ai pas tellement eu l'occasion de le montrer. Je l'ai pas trop montré en fait, voilà. Et j'avais envie cette fois-ci de faire comme je fais quand je suis avec mes potes dans la cuisine en train de leur faire un dîner et que je fais toutes sortes de grimaces, toutes sortes de trucs où je les fais marrer, où ils se roulent par terre. Et c'est vrai que c'est moi, c'est complètement moi aussi. Et Lara va même jusqu'à faire du rock engagé, mais oui, et le tout en duo avec une jeune chanteuse venue elle aussi d'une autre planète, Mélissa Mars. C'est chouette, je trouve que ça arrive au centre de l'album, ça amène une respiration. Et puis Mélissa, avec cette voix dans le sable et dans l'air comme ça, j'adore, je trouve que c'est une artiste formidable. J'étais très heureuse de pouvoir faire un duo avec elle. Allez, en attendant de retrouver la mystique Lara Fabian très prochainement en star de la semaine, le JDM vous offre en avant-première l'argumentaire de son nouvel album. Ça pourrait être l'éclat de rire collectif d'un grand orchestre symphonique. Il aura fallu attendre plus de 3 ans avant de découvrir les nouvelles chansons de Lara Fabian. Aujourd'hui, notre star de la semaine nous dit tout sur son 11e album qu'elle a appelé Neuf. Tout est normal, on ne s'inquiète pas. Ça va, Lara? 11, 9, pas compris. C'était pas complètement 3 ans et demi d'absence, mais disons que c'est vrai qu'en termes de chansons originales, ça a pris un petit moment. Écris-moi une lettre de rupture. Envoie-moi seulement le brouillon. Promis, je vais rien chercher dans tes ratures. Neuf est un titre symbolique qui a le 9 en soi en numérologie a une signification qui collait très très bien j'allais dire au scénario de cet album, à la représentation musicale de cet album. 9 signifie la fin d'un cycle et simultanément le début d'un autre. Force de se réfléchir dans un miroir de souvenirs. J'en oublie car mon avenir. C'est un album très organique, c'est un album qui a été produit avec effectivement beaucoup de véritables musiciens. Il y avait toujours des hommes derrière un son, ou des femmes d'ailleurs. Pour sortir d'un tout qui n'est rien, il prend son courage par la main. C'est des arrangements qui ont été écrits un peu comme on élabore un paysage en peinture et où on trouve sa place, pas toujours au centre, parfois un petit peu à gauche du tableau, parfois un petit peu à droite. Et ça permet d'avoir une véritable couleur, d'utiliser sa voix beaucoup plus comme un instrument que comme une manière d'interpréter uniquement des mots. Ça pourrait être l'éclat de rire collectif d'un grand orchestre symphonique. Ne lui parlez plus d'elle.
à Barbara Streisand, en passant par Evanescence, Lara Fabian a des goûts éclectiques et elle déteste les étiquettes. Aujourd'hui, Lara, notre star de la semaine, nous parle donc de ses idoles et de ce qui tourne sur sa platine en ce moment. J'ai un regard très ouvert sur la musique. J'aime énormément ce que j'appelle les passeurs de musique, ceux qui décloisonnent, qui n'édictent pas forcément, qui nous permettent, même si on appartient à une famille ou à un style, encore que pour moi c'est très ambigu cette façon d'appartenir à une seule chapelle. J'y crois. Moi j'adore Maroon 5, Evanescence, Massive Attack, No Doubt. Ce sont des albums que j'aime bien. Oui, Kyo en France. Au même titre que je peux aimer Queen, Maria Callas, Streisand, ou Serge Lama, ou Kyo justement. J'adore Benabar par exemple, ou Benjamin Biolay. J'irai trouver au bout le contact. C'est moi qui le faut, j'irai trouver au bout le contact. Imaginez un mec comme Mercury. C'est un mec qui avait la voix qu'il avait, bien sûr, mais en parallèle, il avait un charisme tout à fait unique. Enfin, je ne pense pas sincèrement que l'un soit dissocié de l'autre. Je crois qu'une grande voix est l'expression de l'âme et qu'avec cette âme, il y a cette lumière. J'aime des artistes d'horizons tellement différents et j'écoute de la musique tellement différente de celle que je peux faire que j'ai pas l'impression qu'en écouter c'est me déplacer. Au contraire, je pense que s'ouvrir, c'est se rapprocher. Oui, complètement, c'est se rapprocher, oui. Trouvera confortablement installé dans le fauteuil de la star de la semaine. Wouhou! Lorsqu'on s'appelle Lara Fabian, on a beaucoup de fans. L'occasion pour notre star de la semaine de rendre hommage à ceux sans qui elle n'en serait pas là. Elle vous aime! C'est un rapport très unique parce qu'il est assez passionnant, parce qu'il est un peu passionnel. Moi, je sais, en tout cas, l'endroit où je l'ai le plus ressenti, c'est quand j'ai fait la tournée acoustique. Des fleurs de lys blanches sous un ciel bleu de cristal, des balades sous une neige en forme d'étoile, des sérables aux couleurs d'une passion fatale. Je n'oublie rien de rien. Il y avait presque une urgence de se dire des choses, de se toucher, et une vraie tristesse au moment où on se quittait. Et en même temps, ça peut paraître un peu virtuel quand même de vous parler de ça, parce qu'il faut être ou assis dans la salle ou debout sur une scène pour le réaliser. C'est une lettre offerte à ceux qui n'écrivent pas, pour que les mots résonnent en ça. Je pense qu'il y a vraiment de l'amour entre nous. Il y a un sentiment d'amour qui dure maintenant. C'est une belle histoire, née d'un roman rose et noir. Le défi, c'est d'en être à la hauteur, c'est d'arriver à ne pas les décevoir, prendre des virages dans sa vie qui soient artistiques au niveau de l'image, en ne déplaçant jamais les raisons pour lesquelles il vous aime véritablement. Clip, ceci dit dans l'album, donc il y a une corrélation numérologique à cet endroit-là. Il y a presque autant d'images que de sons. Et tu n'as rien qui me fera voter pour, si tu n'as pas d'amour. Moi, je suis un vrai clown dans la vie et c'est vrai que j'ai pas tellement eu l'occasion de le montrer. Je l'ai pas trop montré en fait. Voilà. Et j'avais envie cette fois-ci de faire comme je fais quand je suis avec mes potes dans la cuisine en train de leur faire un dîner et que je fais toutes sortes de grimaces, toutes sortes de trucs où je les fais marrer, où ils se roulent par terre. Et c'est vrai que c'est moi, c'est complètement moi aussi. Des hommes, comme un cœur nous cogne sur un système qui bouchonne. De Caboula et Enron. C'est quoi Enron?
Les Américains, c'est un titre un peu ludique, un peu... Voilà, c'est une satire assez tendre, assez douce sur cette société, parce que les ricains, moi, ça me paraissait un peu réducteur, les hommes un peu vastes, et comme je les pratique un peu et je les connais, les Américains, ça me paraissait assez vite. Quand se dressent les faux seins, les fast-food à chaque coin, fausse viande dans les mains. Mélissa, avec cette voix dans le sable et dans l'air comme ça, j'adore, je trouve que c'est une artiste formidable. J'étais très heureuse de pouvoir faire un duo avec elle. Femme qui n'avait pas de maison, avait gravé sur son visage des cruautés que les saisons avaient laissées sur leur passage. Je suis dans une phase où effectivement je suis quelqu'un d'heureux, je suis quelqu'un de plus serein, et donc la musique est en parallèle, voilà, avec cet état d'âme. Ouais. J'aime pas les hommes, j'aime pas le vent ni les ricains, je n'aime personne. Bye. Parfois, en rigolant, je dis c'est totalement surréaliste, ce à quoi on peut réfléchir quand on se remet en question en permanence, quand on cherche et qu'on est curieux. C'est à la fois affolant et rassurant de se dire qu'on est en perpétuelle motion comme ça, que la vie est une mouvance, que ça s'arrête jamais. J'y crois pas, tout jamais jusqu'à la mort. Je vais commencer par l'Olympia, de toute façon en septembre, et puis je vais me balader un peu partout. Non, mais ma volonté est de rester proche des gens et de continuer de proposer quelque chose qui soit en parallèle avec l'organicité de l'album. Donc c'est de l'électroacoustique. Si tu n'as pas d'amour, tu ne me feras jamais, jamais, jamais voter pour. Ça restera dans une atmosphère de proximité, parce que la musique l'appelle, cette musique appelle une atmosphère de proximité. Oui. Des paysages qui mélangent au plus que parfait, et des sons que la nature ne refait jamais. L'impression d'être entré au jardin de la paix, je n'oublie rien. Cette caméra, c'est parfois très cruel, et en même temps c'est un témoin vivant de cette évolution. Voilà, oui, et oui, tout à fait, où on adhère à certaines choses, où parfois on se reconnaît même plus. J'ai le sentiment d'être seule, qui survivra tout ce mal de toi. Moi j'ai un regard plutôt clément, et puis j'ai un regard plutôt souriant sur les choses. Et puis je me dis que je suis tellement au début encore de ma vie d'artiste, j'ai tellement l'impression que c'est vraiment là que ça commence.